Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du fonctionnement de l'autre. Cette vidéo va comprendre trois parties. Je vais vous parler d'abord des messages contraignants, puis je vais vous parler des profils professionnels, et enfin, je dirai un mot sur les métaprogrammes, et là, ce sera l'occasion d'aborder ce qu'on appelle la PNL, ou programmation neurolinguistique. Commençons par les messages contraignants. Les messages contraignants sont au nombre de 5. Il y a le message « sois parfait », il y a le message « sois fort », il y a le message « dépêche-toi », il y a le message « fais effort » et il y a le message « fais plaisir ». Tous ces messages sont hérités de la petite enfance et renvoient à des comportements au quotidien qui font que nous sommes influencés par ces messages. Ces messages, donc, ont un effet plutôt négatif dans notre fonctionnement. Et il en est de même pour le fonctionnement de nos interlocuteurs, qui peuvent être eux aussi influencés par le « sois parfait »,« sois fort »,« dépêche-toi »,« fais effort »,« fais plaisir ». Tout le monde est influencé par ces messages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire évoluer le message pour le rendre positif pour nous. C'est ainsi que le « sois parfait » devient « sois réaliste ». C'est ainsi que le « sois fort » devient « sois ouvert ». C'est ainsi que le « dépêche-toi » devient « gère ton temps ». C'est ainsi que le « fais effort » devient « réussis ce que tu entreprends ». Et enfin, c'est ainsi que le « fais plaisir » devient « prends soin de toi ». Vous pourrez faire le test qui est proposé de manière à savoir où vous vous situez par rapport à ces messages. Et vous avez dans la fiche jointe des conseils précis pour évoluer vers les messages positifs, sois réaliste, sois ouvert, gère ton temps, réussis ce que tu entreprends et prends soin de toi. Nous en arrivons à la deuxième partie de cette vidéo sur les profils professionnels. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des préférences mentales individuelles. Il n'y a pas en soi de bons ou de mauvais profils. Il y a des profils qui sont plus ou moins adaptés à tel ou tel métier. Et le fonctionnement d'une équipe dépend des profils des membres de l'équipe. Il vous est proposé dans les pièces annexées à cette vidéo un test inspiré du test de Herman des préférences mentales. Ce n'est pas le vrai test d'Herman que vous pourrez passer, le lien est également proposé pour passer le vrai test, mais c'est un test qui vous permet, dans l'esprit du test d'Herman, de vous situer. Herman a ainsi défini 4 cadrans de profil professionnel. Il a défini le profil cortical gauche, le profil limbique gauche, le profil limbique droit, le profil cortical droit. Pour le premier profil, cadran A, cela renvoie à des personnes logiques, analytiques, factuelles, quantitatives. Pour le profil du cadran B, cela renvoie à des personnes organisées, fonctionnement de manière séquentielle, planifiées, souci du détail. Pour le cadran numéro 3, le C, cela renvoie à des personnes avec de l'émotionnel, des personnes sensibles, des personnes kinesthésiques. Et enfin, le cadran numéro 4, le cadran D, cela renvoie à des personnes imaginatives, globales, synthétiques, intégratives. On en arrive aux métaprogrammes. Les métaprogrammes, cela consiste à repérer par rapport à
à ce que dit son interlocuteur, ses préférences mentales et à se caler dans son discours par rapport aux préférences mentales de l'interlocuteur. La personne a-t-elle un découpage global ou spécifique? La personne est-elle sensible aux sens visuel, auditif, kinesthésique, olfactif? La personne est-elle sensible aux comparaisons, ce qui est là par rapport à ce qui manque? La personne est-elle sensible aux références internes ou aux références externes? La personne a un déclencheur de motivation qui lui est propre, qu'il convient d'identifier pour s'y référer. Quel est le rapport au temps de la personne? Quel est le degré de souplesse de la personne? Quelle est la direction de la personne? Est-ce que la personne est sensible aux similitudes ou aux différences? Est-ce qu'elle a une position associée, détachée ou en recul? Est-ce qu'elle est tournée vers elle-même ou vers les autres? Autant d'éléments qu'il faut savoir percevoir dans ce que dit l'interlocuteur et pour pouvoir avoir une influence sur l'interlocuteur, savoir rebondir en parlant selon ses valeurs entre guillemets. J'en ai terminé pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver les pièces annexes pour en savoir plus.